Cette émission vous est présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi. Bienvenue à Virage, première émission de la nouvelle saison. Merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons vous présenter 2 salons pour le prix d'un. D'abord, un résumé du Salon de l'Auto de Détroit et aussi, on arrête à Montréal pour voir les nouveautés qui étaient là-bas. Nous avons en studio le Stelvio Alfa Romeo, mais version quadrifolio. Ça veut dire quoi dans la vie? On vous en parle dans un instant. Également, Jacques Bienvenu va nous parler de quelques voitures qu'il a essayées et à la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv. Salut Jacques! Salut Daniel! Comment ça va? Moi, je vais bien, merci. Bien content que tu sois là dans ce tout nouveau décor. Je te dis que tu parais bien dans le nouveau décor. Oui, j'ai mis du rouge, ça va sortir davantage. Oui, bien heureux de voir ça. C'est-tu beau un peu? Ah, ben en tout cas, nous autres, on est fiers. Je ne sais pas si les gens vont aimer, mais nous autres, on est fiers de présenter cette nouvelle version du décor. Je pensais jamais vivre assez vieux pour voir tout ça, parce que depuis le nombre d'années que ça fait 20 ans que je viens ici. Ça fait 20 ans qu'on a le même décor. C'est ça. Alors, de voir quelque chose de nouveau, là, il me semble que ça va donner une vie nouvelle à l'émission Virage. Il faut dire merci à Conception Alain Gagné pour leur merveilleux travail. Merci et bravo. Aussi à la direction de Télémac qui ont embarqué dans le projet, évidemment, immédiatement, dès qu'ils ont vu la beauté de ce décor. Bravo. Moi, je pense que c'était tout en l'honneur de Télémac d'avoir réussi à faire quelque chose de semblable. Merci. Jacques, aussi, ce qu'on a en studio derrière toi, c'est toute une machine. Puis c'est un véhicule qu'on pense pas. C'est peut-être pas le bon temps de l'année pour l'essayer, mais la version quadrifolio, ça veut dire la version, si on veut faire un pendant, c'est le AMG chez Mercedes. Donc, c'est la version haute performance. Mais on travaille un peu différemment du côté d'Alfa Romeo parce que, évidemment, on a dans notre cours Ferrari. Alors, tant qu'à avoir Ferrari, tout se met des faire travailler un peu puis des utiliser. Alors, on a pris le Stelvio pour le fait développer par les techniciens qui travaillent, évidemment, dans l'écurie de F1. Et donc, ils ont développé tout nouveau moteur, 2,9 litres. Oui. Double turbo, 505 chevaux. Incroyable. Et on a retravaillé évidemment tout le reste. Les suspensions, les freins qu'on peut avoir, également carbone céramique. C'est de la haute performance. L'aérodynamisme, la transmission, le système de 4 roues motrices également de course. Vraiment, on a fait un véhicule exceptionnel. Exceptionnel, je ne l'ai pas testé, mais sur le Nürburgring, il a été très rapide. Oui, c'est un des rapides qui a passé là sur le circuit. C'est le record. Ça a été le premier à battre le record. 7,51 quelque chose. En bas de 8 minutes pour un sport utilitaire comme ça. Il faut le faire. C'est plus rapide qu'un Trackhawk, c'est plus rapide que chez Mercedes, c'est plus rapide que chez Audi, partout. Alors, vraiment, bravo. Et c'est un beau véhicule. L'intérieur, on a retravaillé également dedans. Cuir, suède, c'est vraiment très beau. Des modes de conduite également. Alors, il me reste à essayer ça l'été. Oui. Bien, l'été, il va être intéressant, mais ce que je remarque de ce véhicule-là, premièrement, c'est qu'il y a une légère différence avec le modèle qu'on connaît d'entrée, je dirais d'entrée de gamme, là, mais... Le modèle régulier. On se comprend, oui. Mais c'est les artifices qui ont été ajoutés. Premièrement, on parle des freins, on parle des roues, on parle des pneus, tu sais, et ce qui a été fait sur le capot, etc. C'est tous des petits détails qui ajoutent justement à cette version-là. Et je peux te dire que sur les routes en Floride, je n'ai pas vu pas un. C'est le premier que je voyais quand on est allé ici. Je l'avais lu, je l'avais vu sur image, mais jamais en réel. Et ça fait quelque chose de vraiment beau. Et ça va être quelque chose à considérer pour des gens qui veulent le sport utilitaire, en plus, si on veut, mettons un Trackhawk, on l'a essayé sur un circuit à Montmagny, on a vraiment aimé le véhicule. Le rapport poids-puissance est encore supérieur avec celui-là. Et le prix, tu sais, 90 000 contrairement à du 120, 130, 140 000 ailleurs. Donc, au niveau du prix, c'est aussi intéressant. La mécanique qu'il y a dedans va attirer du monde parce que quand on dit qu'il a été développé par Ferrari, tu y crois pas trop jusqu'au temps que tu mettes le mode course.
Oh, là, par exemple, Il se passe de quoi? qu'il se passe quelque chose, là, tu appuies sur l'accélérateur, tu dis « Wow, là, on a vraiment un véhicule de course ». Alors, sport utilitaire de course, une rareté, il n'y en a pas énormément, il n'y en aura pas beaucoup non plus, à un prix intéressant et surtout, il ne faut pas oublier, le plus rapide sur le Nürburgring. Ouais. Bravo. Alors, les gens d'Alfa Romeo, au début, ça a été accueilli so-so, mais là, on voit qu'ils prennent leur place. On ne savait pas du côté de la fiabilité, qu'est-ce qui allait se passer, etc. Mais maintenant, je pense qu'ils sont en train de bien s'implanter. Il y a un marché pour cette gamme de voitures-là. Et avec l'électronique, aujourd'hui, on peut emmener ces véhicules-là à un niveau que jamais on n'aurait pensé antérieurement. Alors, voilà, bravo. Plein de choses à venir encore. Si vous voulez nous poser vos questions, 670-9078, poste 230 ou encore virage-telmac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre. Il y a le Salon de l'Auto de Montréal. Jacques a essayé quelques voitures. On va répondre à vos questions. Mais après la pause, c'est le Salon d'Auto de Détroit. Restez là.